On va évoquer bien sûr cette information qui vient de nous parvenir avec vous, Juliette Sadat, toujours traitée par le service police-justice. Vous avez eu confirmation, c'était une info CNews, que Pierre Palmade allait sortir de prison sous bracelet électronique. Sa demande a été acceptée. On sait qu'il avait émis la demande via ses avocats. Est-ce qu'il y a déjà une date de sortie envisagée? Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Pour l'instant, non, il n'a pas encore de date de sortie. En tout cas, on sait que ce serait bientôt. En effet, il avait fait une demande d'aménagement de peine à peine 3 mois après avoir mis les pieds en prison. C'était le 9 décembre 2024 à la prison de Bordeaux. Il avait demandé à sortir pour effectuer sa peine à domicile sous bracelet électronique. Ça a donc été accepté par le juge d'application des peines aujourd'hui. On va savoir à quelle date exactement Pierre Palmade va sortir de prison. Je rappelle qu'il avait été condamné le 20 novembre 2024, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Donc il a effectué quelques mois en prison. Il va falloir faire le reste sous bracelet électronique à domicile, avec, je rappelle, une obligation de poursuivre des soins par rapport à ses addictions. Bon, ça pourrait aller vite. Normalement, ça ira vite. Maintenant que le juge a rendu sa doute. décision, ça devrait aller vite. On n'a pas la date exacte. On va profiter du fait qu'on ait 3 avocats sur ce plateau pour leur demander, je ne sais pas, peut-être que vous avez passé votre diplôme aussi. Non, même pas. 3 avocats, non. Mais vous êtes un bon avocat. Ça ne serait tardé. Vous êtes un bon procureur. Lui, c'est le procureur quand il pose la question. Najwa El Haïté, donc avocate. Pierre-Henri Bovis qui nous a rejoint. Merci d'être là. Et Caroline Yadan. Vous êtes avocate de profession, ça on l'a compris dans le courant de notre conversation. Est-ce que c'est surprenant, Najwa, est-ce que c'est surprenant au terme de 4 mois, alors qu'il a quand même écopé de 2 ans ferme, qu'on puisse sortir comme ça, que ça lui soit accordé aussi facilement, compte tenu de la gravité des faits et de ce que ça a entraîné comme conséquence pour des familles qui sont brisées aujourd'hui, Je fais pas mal de droit pénal. Et cette décision, elle m'interpelle. Elle m'interpelle parce que c'est le 2 poids 2 mesures de la justice. Moi, j'ai des détenus, clients, qui ont des problèmes d'addiction. Et je peux vous dire que si je me limitais à demander un aménagement de peine parce qu'ils ont des problèmes d'addiction, je vous assure que ça ne passerait pas. Donc, et ça ne passe pas. Je l'ai déjà fait. Ouais. Je l'ai déjà fait. C'est-à-dire qu'il faut prouver ils peuvent se réintégrer professionnellement parlant, un contrat qui leur est proposé ou une formation. Donc l'addiction, c'est sûrement pas un argument suffisant pour sortir. Et je peux vous dire que je l'ai utilisé et ça ne passe pas. Et donc moi, ce qui me gêne... Quand on accepte ce genre de demande, juste entre parenthèses, est-ce qu'on motive, est-ce que du côté de la justice, on motive le fait... Tout à fait. Donc les confrères, vraisemblablement, ils ont motivé en disant qu'il a des problèmes de santé, des problèmes d'addiction, et qu'en prison, c'est très compliqué de lutter contre ces problèmes d'addiction parce qu'en prison,